Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme, bienvenue sur ma chaîne. Hop là. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance que j'ai jamais faite sur ma chaîne. C'est une guidance où hop là, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur 3 mois avec, comme d'habitude, peu de cartes parce qu'une carte peut vouloir dire tellement de choses, avoir tellement d'interprétations, c'est une richesse. Ça reste très général, hein, comme d'habitude, donc vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne, et puis n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information. Donc, comme je disais, ça va être sur 3 mois, donc la première ligne avril, la deuxième mai, et la troisième, ça va être le mois de juin. Donc, on découvre les cartes ensemble. La première, ça va être ce que vous devez lâcher au mois d'avril. Les forces que vous avez dans le présent et ce que vous allez obtenir à la fin du mois. Et ça, on va faire ça pour le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. Allez, c'est parti, on démarre. Donc, ce que vous devez lâcher au mois d'avril, vous avez la force. Donc, qu'est-ce que vous devez lâcher en ce moment même? Moi, la force dans ce que vous devez lâcher, j'y vois forcément son aspect un peu négatif. C'est que je dirais que vous avez pu perdre le contrôle de vous-même à un moment donné. Vous avez pu perdre votre patience, vous avez pu perdre le contrôle de vos émotions, vous avez pu perdre le contrôle aussi peut-être d'une façon d'être, d'une agressivité, c'est possible, suivant ce qui s'est passé dans votre vie. Ou au contraire, vous avez pu abandonner. Vous avez pu abandonner, ne plus avoir les forces et la détermination nécessaires pour continuer à vous battre par rapport à à une certaine situation, par rapport à une certaine personne. Voilà, on est vraiment dans l'extrême, soit on a complètement abandonné, soit on a perdu le contrôle de soi-même et on a pu, dans ce cas-là, être incontrôlable, c'est-à-dire soit vraiment de pleurer tout le temps, soit d'être agressif, ou peut-être même de vous battre pour certains. Il y a vraiment euh, une preuve d'agressivité. Vous avez pu faire preuve d'agressivité ou au contraire, comme je vous le disais, une absence totale d'émotion. On abandonne. Et dans les deux cas, peu importe lequel c'était à cause d'un manque de confiance en vous, clairement. Donc ce que vous devez lâcher au mois d'avril, c'est de lâcher ces doutes. Si vous avez abandonné, c'est de plutôt lâcher cette idée d'abandonner. Et si vous aviez eu du mal à vous contrôler, c'est de lâcher ce côté-là négatif et de reprendre la maîtrise et le contrôle de vous-même. Alors, on va voir ce qui va vous aider. Dans vos forces, dans le présent, vous avez la 5 d'épée. La 5 d'épée m'explique, alors ça me confirme le conflit hein, dans le passé. Les épées représentent le mental. Ça veut dire que ça peut être soit un conflit intérieur, c'est-à-dire un conflit avec vous-même, des pensées négatives, tu ne vas pas y arriver, cette personne est mauvaise pour toi, comment tu vas faire, voilà. C'est cette espèce de conflit intérieur qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de prendre des décisions dans notre vie, où c'est un conflit d'ego à ego avec quelqu'un, avec un partenaire, avec un ami, avec un associé, avec un collègue. C'est un conflit d'ego qui nous prend la tête. C'est des chamailleries, c'est des pics par-ci par-là. Et votre force dans le présent, ce que vous avez en vous, c'est que vous allez enfin trouver un compromis par rapport à ça et vous allez enfin vous dégager de tous ces conflits, voire même une réconciliation. Vous allez vous réconcilier donc soit avec vous-même, avec vos propres pensées, soit vous allez vous réconcilier avec cette personne. Et c'est peut-être pour ça que soit vous avez abandonné à un moment donné parce que il y avait trop de conflits, soit vous avez perdu patience parce que c'est tellement une prise de tête que du coup vous avez été un petit peu agressif. Dans tous les cas, aujourd'hui, dans le présent, vous apaisez vos pensées parce que quelque chose ou quelqu'un vous ramène à la raison ou vous-même, vous arrivez à vous ramener à la raison et du coup, ça va vraiment s'apaiser.
Et qu'est-ce que vous allez obtenir de ça au mois d'avril? Vous obtenez la mort, donc vous obtenez une grande transformation personnelle. La mort, encore une fois, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude, euh, pardon, c'est une mort symbolique, bien évidemment. Ça veut dire que c'est notre âme qui meurt symboliquement pour revenir à la vie, c'est-à-dire pour revenir à quelque chose de beaucoup plus authentique, revenir à une vie qui nous ressemble davantage. Donc, ce que vous obtenez, c'est une grande transformation personnelle, c'est une grande métamorphose. Vous allez laisser ce passé de conflit là derrière vous, parce que la mort nous explique que pour se laisser mourir symboliquement, il faut laisser son passé derrière soi. Pour arriver à renaître, pour arriver à se transformer, à se métamorphoser, on laisse son passé derrière soi. Donc, on laisse se passer et on va vers... ça va être plutôt une période de transition vers un mieux-être, vers un nouveau chapitre, vers une authenticité de vous-même et une authenticité aussi de l'extérieur. Ensuite, au mois de mai, ce que vous devez lâcher, les forces dans le présent et ce que vous allez obtenir. Alors, au mois de mai, dans ce que vous devez lâcher, vous avez la 3 de bâton. Donc, dans son aspect plutôt négatif, dans ce qu'il y a à lâcher, la 3 de bâton vous parle de la peur de vous lancer. La peur de sortir de votre zone de confort, la peur de voir plus loin, d'imaginer, de se projeter, de planifier un petit peu son avenir, de planifier un peu comment les choses pourraient aller, de penser au futur, de penser au projet. Alors c'est soit vous avez une telle peur que vous n'arrivez pas du tout à vous projeter et à y penser, soit le fait de vivre dans la peur, vous y pensez, mais vous y pensez d'une manière où vous allez vous saboter vous-même. C'était un peu ce qu'on se disait là. Ça veut dire que oui, vous allez y lâcher tout ça au mois d'avril. Ça veut dire que vous allez peut-être reprendre un certain contrôle, mais au mois de mai, on vous dit que ce qu'il va falloir lâcher maintenant, c'est la peur de vous lancer surtout. C'est-à-dire que maintenant, une fois que vous n'avez plus ce mental ici qui vous fait défaut, ou en tout cas cette personne ici avec qui il y a des conflits, maintenant, il va falloir régler cette situation où il va falloir vous lancer, il va falloir prendre l'initiative de vous lancer, que ce soit dans une relation, dans un nouveau projet, ça peut être vous lancer dans une conversation importante, ça peut être vous lancer professionnellement, matériellement. Euh, peu importe, tous les poissons ne vivent pas la même chose. Donc attention, n'ayez plus peur d'aller là où vous voulez. Ça va être ça qu'il va falloir lâcher. Ensuite, dans le présent, dans vos forces, au mois de mai, vous avez le jugement. Carte hyper intéressante, carte hyper importante, impactante. Alors, la force, tout de suite, là, ce qui me vient, ça peut être un éveil spirituel. Ça peut être vraiment, je me réveille un matin et je me dis que spirituellement, j'ai envie d'avancer sur moi-même, j'ai peut-être envie d'aider les autres, j'ai peut-être envie de parler à mes guides, j'ai peut-être envie de découvrir l'univers, j'ai peut-être envie de... Voilà, toutes ces choses-là. Vraiment, on a l'éveil spirituel, une grosse prise de conscience sur notre environnement, sur ce qui se passe en ce moment, sur les gens autour de nous, sur notre façon de vivre, notre façon de travailler, notre façon de penser. Est-ce que je suis en accord avec ce que je pense et avec ce que je vis? Voilà, c'est tout ça. Dans tous les cas, si c'est pas un éveil spirituel ou que vous avez déjà eu un éveil spirituel dans votre vie, dans tous les cas, on nous parle d'un réveil, d'une prise de conscience que vous n'étiez pas au bon endroit. Dans tous les cas, ça veut dire que dans votre passé, là, en tout cas aujourd'hui, vous n'étiez plus du tout au bon endroit, à la bonne place, peut-être ni avec la bonne personne, peut-être ni avec les bons amis, ni dans le bon travail. Vous êtes dans vos forces au mois de mai, dans le présent. Vous allez être un être authentique, un être transformé. Vous avez un nouveau départ qui s'ouvre devant vous et vous avez surtout des nouveaux projets qui s'ouvrent devant vous. Et vous allez être super heureux de ça. Ça va être une grande force.
Et ce que vous allez obtenir de tout ça au mois de mai, vous avez la 8 de denier. Ce que vous allez obtenir, c'est une maîtrise personnelle, que ce soit sur votre vie, sur votre développement personnel, que ce soit sur sur vos amitiés, sur votre couple, sur votre travail. Vous allez être en maîtrise dans votre vie en général. Ça veut dire que vous allez entièrement être satisfait de ce que vous obtiendrez de votre vie et de vos capacités au mois de mai. Il y a une espèce de récompense au mois de mai ici. Vous avez beaucoup de sagesse à l'intérieur de vous. Vous avez aussi beaucoup d'expérience. Vous avez récolté assez d'expérience pour pouvoir maîtriser tout ce qui se passe autour de vous et en vous. Et vous allez même pouvoir vous reposer un petit peu. Hein, parce que la 8 de denier peaufine tout ce qu'elle a déjà appris, peaufine tout un parcours qui a pu durer peut-être 7-8 ans pour certains. Donc beaucoup d'expérience par rapport à une certaine situation, peu importe laquelle, et on va pouvoir se reposer un petit peu ici, c'est ce qu'on va obtenir en tout cas. Et donc le mois de juin, comme les autres, ce que vous devez lâcher, vos forces dans le présent et ce que vous allez obtenir. Waouh, ok. Alors, donc dans ce que vous allez lâcher au mois de juin, vous avez le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, il peut être très positif comme très négatif. C'est-à-dire que lui, avec lui, c'est ou tout ou rien, le chevalier d'épée. Donc, on a vu ici, on dit au revoir au conflit, on dit au revoir à l'impulsivité, on dit au revoir à l'agressivité, on dit au revoir aux peurs du mental. C'est un peu ce que vous demande le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un de très actif, c'est quelqu'un qui veut aller plus vite que la lumière. Il a une idée en tête, il l'a pas ailleurs et il pourra foncer sur tout le monde sur son passage pourvu qu'il arrive à faire ce qu'il a envie. Ok? Donc ici, on dit au revoir à tout ça, à l'impulsivité, à l'agressivité. Et vous allez sûrement aussi ralentir la cadence. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, vous avez peut-être tellement eu de conflits dans votre vie, vous avez peut-être tellement eu de galères que vous vouliez un peu brûler les étapes, vous vouliez peut-être aller trop vite. Euh, Parce que en fait, le chevalier d'épée, il veut aller, il est tellement rapide et il veut tellement s'en sortir, il veut tellement faire les choses qu'il peut faire énormément d'erreurs. Et c'est ça que vous allez lâcher. C'est ce côté-là. C'est ce côté où je veux tellement que les choses bougent dans ma vie que j'en fais plein d'erreurs. Je fais plein d'erreurs, je me ramasse, je vais trop vite, je réfléchis peut-être pas assez, ou peut-être que je dis les choses un peu trop brusquement. Voilà. Donc, on va détendre tout ça au mois de juin. Dans le présent, dans vos forces, vous avez le hiérophante. Alors ça, c'est hyper positif parce que vos forces au mois de juin, ça va être la sagesse, la bienveillance, la confiance. Ça va être une stabilité intérieure et extérieure. On peut parler pour certains d'engagement ici auprès de quelqu'un, auprès de quelque chose, auprès de nous-mêmes aussi. Vous allez être juste, vous allez être droit. Et à la fois plein d'amour et beaucoup de paix et voilà beaucoup de paix intérieure. Le hiérophante, il ne prend pas de décision hâtive, de décision trop rapide, contrairement au chevalier d'épée là. Il prend son temps, il réfléchit, il voit euh, ce qu'est le meilleur pour lui ou pour elle. Donc c'est une grande force ici que vous avez parce que vous allez réfléchir avant de vous engager dans quelconque domaine, peu importe avec qui, peu importe dans quoi, vous allez réfléchir avant de vous engager et ça va être quelque chose de très sage, de très bienveillant. Et donc pour finir, ce que vous allez obtenir de tout ça, on a le diable.
Alors, le diable, on le voit toujours d'un aspect très négatif. Mais encore une fois, ça dépend les cartes autour, ça dépend l'histoire qu'on en raconte, ça dépend aussi les ressentis de la personne qui tire. Bien évidemment, le diable peut être effrayant puisqu'il nous parle de dépendance, de relations toxiques. Il nous parle de notre toxicité à nous, intérieure aussi, parce que si vraiment on est face à nous-mêmes, on se rend compte qu'on est souvent les gens les plus toxiques pour nous-mêmes, parce qu'on va se saboter intérieurement des fois rien qu'avec notre pensée. Mais ici, dans tout ce cheminement là, ce que vous allez obtenir, c'est justement une libération totale, une libération d'anciens schémas, une libération d'anciennes peurs, une libération d'addictions qui vous empêchaient peut-être d'être vous-même, d'une relation toxique, une libération intérieure aussi, ce que je vous disais, des fois on se met à nous-mêmes des pensées limitantes, on s'inflige aussi peut-être des choses obligatoires pour faire plaisir à un tel ou à un tel. Donc, au mois de juin, vous libérez vos chaînes pour être enfin vous-même et ne plus dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Hop. Et puis bah moi je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des messages, ça me fait super plaisir. Et puis bah prenez bien soin de vous.